même si elle était prête le 20, comme le... À quelques heures du lancement officiel de la campagne, conformément au dernier calendrier électoral, la LEPI n'est toujours pas prête. L'heure est grave, déclare le directeur de campagne de l'un des favoris à l'élection présidentielle, ici à cette conférence de presse, André Dassondo, qui n'a pas sa langue en poche, tout comme ses autres collègues du staff juridico-politique, ABT, a responsabilisé la Cour constitutionnelle, la Sénat et les institutions internationales impliquées dans le processus électoral face aux conséquences qui s'annoncent. C'est la Cour constitutionnelle qui est responsable. C'est cette Cour de miracle qui dit c'est la LEPI ou rien. Le PNUD et les autres partenaires au développement, en particulier la communauté européenne, doivent retenir que cautionner une situation aussi grave va amener des troubles dans ce pays réputé paisible et la responsabilité pourrait leur être incombée, amputée. Qu'un délai de prolongation constitutionnelle soit accordé à la CPS LEPI pour que dans les limites de nos tests et de nos lois, la liste soit mise en place de façon consensuelle, de façon contrôlée, mais de façon collégialement acceptée. Indexant les institutions internationales pour avoir appuyé et cautionné cette situation qui met en rade des milliers de Béninois, donc dépourvus de leur droit de vote, Wallis Zoumarou, qui comme la mère de son candidat n'a pas encore retrouvé son nom, n'y est pas allé du dos de la cuillère. Ces institutions comme le PNUD, comme l'Union européenne, ces gens sont venus nous pousser. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que notre pays devienne un pays de guerre comme ça se passe ailleurs. Il faut arrêter et qu'on revoie paisible et qu'on aille vers des élections crédibles et transparentes. Tout en se demandant si tout ce qui arrive n'était pas prémédité, le chargé des affaires juridiques et contentieux de ABT a exposé les nombreuses entorses faites à la loi 2009 numéro 10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Ces institutions vont-elles se taire pour que le droit soit violé? Et à quelle fin? Et pour quel intérêt? Face au plateau de confusion à la limite chaotique que servent les organisateurs de cette présidentielle, d'après les conférenciers, il va falloir, en ce qui les concerne, cristalliser leur démarche légaliste. Il n'y a plus à faire des débats soporifiques. C'est terminé ça. Le premier arrondissement de Cotonou se mobilise derrière Abdoulaye Biotchane et les raisons de ce soutien visiblement foisonnent. Le pays va très mal parce que depuis 50 ans que le Bénin a atteint sa souveraineté, il n'y a pas plus de scandales qu'aujourd'hui. Les 10 quartiers que compte notre arrondissement ont été laissés pour compte. La solution, c'est Abdoulaye Biotchane. Les jeunes, les femmes et les sages du premier arrondissement rassemblés ce mercredi dans le foyer Sinapostel d'Akpakpa promettent à ABT une victoire sans faille au soir des prochaines échéances. Viendra ensuite en renfort le coordonnateur de la 15e circonscription électorale ABT 2011 qui, après un point décevant de la gestion du régime sortant, dénonce une machination autour de la LEPI. On a demandé une LEPI consensuelle. Ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est une LEPI à une couleur. Pour sa part, Amina Taïrou, fière de ce mouvement de soutien vieux de plus d'1 an, rappelle un atout précieux de leur candidat. Abdoulaye Biotchane, c'est le meilleur. C'est le meilleur produit. C'est le trait d'union entre le nord et le sud. Enfin, ce mouvement de soutien du premier arrondissement de Cotonou, dirigé par Abou Waliou, promet d'autres actions plus virulentes sur le terrain. Même des personnes âgées n'ont pu s'empêcher d'haranguer la foule de militants et sympathisants venus apporter leur caution
à la candidature de l'ex-président de la BOAD à la présidentielle dans son pays. Un meeting tenu en bordure de la voie pavée longeant les rails du quartier Zongo. Cette mobilisation en faveur de Abdoulaye Biotchané est le fruit de l'engagement et de la détermination de Salifou Mohamed Sani, président du mouvement dénommé C'est le moment ABT 2011, un mouvement qui a vu le jour depuis 2006. Il vient pour des pauvres, il vient pour des affamés, des jeunes, surtout la jeunesse. Ça sera maladroit aujourd'hui qu'on dise que le Bénin est si tant malade et qu'il a les moyens et qu'il a toute la solution en poste et qu'il reste là sans dormir sur ces milliards. Là, il n'aura jamais rien fait. Pour les membres de ce mouvement, c'est l'heure de la vérité qui a sonné en cette veille de l'ouverture de la campagne électorale, si l'on s'en tient au calendrier électoral en vigueur. Il me dit, mon fils, mon frère, si je ne revenais pas répondre à l'appel de mon peuple, j'avais une dette morale. Donc je viens finir avec la dette morale en répondant à cette candidature. Et si Dieu le veut, je viens pour prendre le pouvoir. Il prendra le pouvoir. Une chose est donc claire, Abdoulaye Biotchané peut compter sur le soutien indéfectible des hommes et femmes du quartier Zongo, ici réunis au sein du mouvement dénommé C'est le moment ABT 2011. Leur réel et ferme engagement à œuvrer pour porter au pouvoir Abdoulaye Biotchané. C'est le but de ce rassemblement de femmes et jeunes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, membres militants et sympathisants du mouvement Force Active ABT Zou. Avec à leur côté les leaders nationaux de la coalition ABT, ils ont évoqué les vraies raisons qui motivent leur choix. Des gens sont devenus des démons, Yehoutadou. Parce qu'ils n'ont plus de quoi survivre. Le président dit, c'est lorsque je serai réélu que je vais régler cette affaire. Sur le plateau historique d'Abomey, il faut qu'on cesse de nous divertir. On n'a bénéficié de rien. Conscient que l'enjeu est de taille et pour apaiser la peur qui fait monter l'adrénaline quant à l'atteinte des objectifs, un seul message. J'invite donc tous les sympathisants de ce mouvement, dans toutes les communes de Zou, à se mettre ensemble avec la coalition ABT de leurs communes respectives pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts et accompagner le président Abdoulaye Biotchané à une grande victoire le 6 mars 2011. Témoigner le 6 mars aux urnes en mettant le papier de Biotchané dans les urnes. La mobilisation a pris fin par une marche qui a démarré du centre des jeunes vers le siège de campagne du candidat ABT, ceci pour inaugurer et bénir les lieux pour la campagne présidentielle. Au fur et à mesure que l'on s'achemine vers la date du 6 mars pour la présidentielle au Bénin, le mercure monte dans le rang des politiciens et la peur gagne du terrain. Seule la prière dans le rang de toutes les confections religieuses peut sauver le Bénin d'une éventuelle crise. La religion endogène entend en tout cas jouer sa partition. Et bio FIFA, nous, mais de Wezoukawe, pour et bio FIFA nous Une séance de prière des adeptes du culte vaudon a eu lieu dans l'enceinte du temple à Ouissoupin à Abomey. On a prié surtout pour que la paix règne au Bénin en cette période électorale. Nous sommes en train d'organiser cette prière demandée par le candidat président Abdoulaye Biotchané pour faire cultiver la paix et rien que la paix à travers tout le pays. C'est ce qui explique la prière de ce jour qui n'a jamais été organisée et que c'est la première fois une prière du genre a été organisée ici à Abomey. Au cours de cette séance où les organisateurs ont sensibilisé les uns et les autres sur le message de leur candidat, on a également consulté les membres de nos ancêtres et procédé à des libations.
Ils sont de plus en plus nombreux à Porto Novo à adhérer aux idéaux du candidat Abdoulaye Biotchane et à lui apporter leur soutien pour les échéances électorales prochaines. Ce mercredi, c'est le mouvement des démocrates éclaireurs et éveilleurs de conscience Modeco qui s'est ajouté à la longue liste. Nous, femmes et hommes, élèves, professeurs, intellectuels, ouvriers, artisans, paysans et commerçants organisés au sein du mouvement des démocrates éclaireurs et éveilleurs de conscience Modeco, avons décidé de soutenir de façon indéfectible le candidat de la coalition ABT 2011, je veux nommer son Excellence le président Abdoulaye Biotchane. Il fera le bonheur, il fera l'honneur et la fierté de notre chère patrie le Bénin sur l'échiquier national et international. À en croire les leaders du Modeco, Abdoulaye Biotchane est un homme de conviction et sa vision pour le Bénin séduit. Et avec celui-là, les jeunes que je vois dans ces salles aujourd'hui sont déjà très mobilisés, ont pris conscience de l'enjeu parce que celui-là est comme leur messie. Convaincus de la justesse des idées d'Abdoulaye Biotchane pour le développement du Bénin, les leaders du Modeco invitent leurs militants à lui accorder leur suffrage le 6 mars prochain.